allons maintenant dans la parole de Dieu. Nous sommes en 1 Timothée chapitre 1 et nous allons attaquer les versets 12 à 15. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Voilà, alors juste comme un petit contexte, depuis plusieurs épisodes, nous nous sommes stationnés sur un petit texte où Paul parle justement pour qui la loi de Dieu a été faite et il nous donne toutes ces catégories de pécheurs. Et chose qui est assez extraordinaire dans le texte que nous allons étudier dans cette émission, en fait, Paul, il se décrit lui-même en tant que grand pécheur. Et c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire. Et je crois que nous allons apprendre tous une bonne leçon dans la grâce du Seigneur. Prions. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier pour la puissance de ta parole. Et Seigneur, nous te demandons maintenant de nous libérer l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Père, nous déclarons par la foi que tu oins nos oreilles pour que nous entendions ce que veut dire l'Esprit Saint à son Église. Nous déclarons que tu oins nos yeux afin que nous voyions, Seigneur Dieu, avec clarté la vérité qui est devant nous. Nous déclarons que tu oins aussi, Seigneur Dieu, nos cœurs pour qu'en recevant la parole, elle puisse nous changer et nous transformer encore plus à l'image de celui que nous aimons et de celui qui nous aime. Alléluia. À lui, à Yeshua, à Jésus-Christ le Seigneur, tout l'honneur et toute la gloire. Amen et Amen. Alors, la toute première chose que nous mettons à l'étude ce soir, c'est cette phrase, « Le Seigneur Jésus-Christ m'a fortifié ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être fortifié par le Seigneur Jésus-Christ? En fait, le mot grec est le mot « endunamoo ». Endunamoo. Et on voit encore la racine du mot dunamis que nous étudions souvent dans Actes chapitre 2. Mais c'est un mot composé qui veut dire tout simplement mettre le pouvoir ou mettre la puissance dedans. Alors pensez juste quelques instants au mot encouragement. Encouragement, mettre le courage dedans. C'est véritablement le sens du mot encouragement. C'est le même sens, mais pour le verbe pouvoir. Donc, mettre le pouvoir dedans, rendre compétent, rendre apte, donner à quelqu'un la capacité, tous les moyens nécessaires pour qu'il puisse réussir. Je vous donne 3 exemples. Romains chapitre 4 et le verset 20, Paul écrit qu'Abraham a été fortifié par sa foi en croyant en Dieu. En d'autres termes, Dieu lui a donné le pouvoir d'enfanter. Tu vois, c'est là où le mot fortifié, ça ne capte même pas le sens véritablement du grec. Donc, Dieu a fait un miracle en Abraham pour que Abraham puisse enfanter. Donc, Éphésiens 6 et le verset 10, qui nous exhorte à nous fortifier dans le Seigneur pour les combats spirituels. Donc, encore une fois, ce n'est pas que j'agis dans ma force, mais Dieu me donne une force. C'est une force surnaturelle, une capacité de faire qui dépasse mes capacités humaines. Et puis, Philippiens chapitre 4 et le verset 13, Paul déclare qu'il peut tout faire à travers celui, Christ, qui le fortifie. Encore une fois, il peut tout par Christ. Ça ne veut pas dire que Paul peut faire tout ce qu'il a envie de faire.
Combien de fois j'entends les chrétiens citer vraiment, mais malhonnêtement ce texte. Paul, il dit qu'il peut tout par Christ qui le fortifie, qui lui rend capable à faire. Mes amis, il y a plein de choses que moi je ne peux pas faire. Ok? Pourquoi? Parce que Dieu ne me rend pas capable à le faire. D'accord? Il y a bien des choses que toi aussi tu ne peux pas faire parce que Dieu n'a pas donné, il ne t'a pas donné la capacité pour le faire. Mais dans toutes les choses pour lesquelles Dieu t'a donné sa capacité, tu peux non seulement faire, mais tu peux réussir. Hallelujah. Mais mes amis, je trouve vraiment une attitude chez le chrétien. Vous savez, cette attitude qui dit, voilà, je vais laisser la conduite de ma vie entre les mains du Saint-Esprit. C'est Dieu qui va prendre le volant de ma vie. Mes amis, ce n'est pas du tout ce que Dieu compte faire avec toi. Tu n'es pas un petit bébé, tu n'es pas un ordinateur. Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils, une fille du Dieu très haut. Dieu veut que tu prennes la place du conducteur, mais qu'il chuchote, au moins il te donne le GPS de l'esprit, il t'indique l'endroit où il faut aller, et il te met même, hallelujah, du carburant dans les réservoirs. Mais c'est toujours toi qui dois conduire la voiture. Dieu te rend capable. Amen. Mais c'est à toi d'apprendre à conduire la voiture. Ensuite, Paul, il nous dit, Jésus-Christ notre Seigneur m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Alors le mot juger est le mot grec egeomai, qui signifie en général diriger ou avoir de l'autorité sur quelqu'un. Mais cela peut être aussi compris comme considérer ou estimer. C'est-à-dire que avant de même faire des tests, avant de même faire des examens, on regarde à quelqu'un et on juge que la personne aura de telles qualités pour accomplir la tâche donnée ou pour combler ce qui est exigé. Et c'est ça le sens du mot. Que Dieu, sur le trône de jugement, le trône de grâce, il a regardé à Paul, bien que Paul était un pécheur, et c'était un persécuteur de l'Église de Jésus-Christ, et malgré tout ce qu'il faisait, il mettait à mort les enfants de Dieu. Vous rendez compte? L'apôtre Paul, avant de se convertir, il avait du sang, le sang des chrétiens sur ses mains. Néanmoins, Dieu juge depuis les cieux en disant, je le juge fidèle. On parlera de la fidélité dans juste un instant. Mais cette notion de egeomai, de juger, c'est exactement le même mot que Paul utilise en Philippiens chapitre 2 et le verset 3 lorsqu'il nous exhorte à considérer nos frères et sœurs ou les voir à travers les yeux de Jésus. Alléluia. Donc, c'est pas de regarder mon frère à travers ma chair, à travers mon propre estime. Ok? C'est de regarder mon frère à travers le jugement de Dieu. Si Dieu a jugé assez bien mon frère pour le sauver, je dois voir, considérer mon frère avec le même regard que mon Dieu. Et croyez-moi, mes amis, cette unité que nous aimons prêcher, cette unité que nous aimons, pour laquelle nous aimons prier, cette unité n'est jamais possible si nous regardons toujours nos frères et nos sœurs par la chair. D'accord? De voir le frère, de voir la sœur à travers mes propres insécurités émotionnelles ou à travers mes propres blessures. La vraie unité de l'esprit n'est possible que lorsque nous nous voyons les uns les autres à travers le regard de notre Seigneur. Et puis Paul nous dit en 1 Thessaloniciens chapitre 3 et le verset 15, 1 Thessaloniciens 3 et le verset 15, que lorsqu'un frère est même dans le péché, qu'il ne faut pas le considérer ou le juger un ennemi, mais toujours le considérer ou le juger comme un frère en Christ. Voilà, egeomai, de juger ou de considérer quelqu'un
à travers les yeux de Dieu. Et puis Paul continue en disant que Dieu l'a jugé fidèle. Alors le mot fidèle ici, c'est le mot grec pistos, qui doit être compris comme signifiant digne de confiance, être sûr et vrai. Alors c'est très intéressant. La première fois que le mot pistos est utilisé dans le Nouveau Testament, ça se trouve en Matthieu, chapitre 4, les versets 45 et 46. On va pas prendre le temps de lire ce texte, mais je vous encourage vivement à l'étudier. Alors, Jésus raconte une parabole dans laquelle il pose une question. Qui est donc un serviteur fidèle et sage que son maître a établi sur ses gens? Il y a deux aspects ici pour nous aider à comprendre la fidélité aux yeux de Jésus. Bon, tout d'abord, c'est quelqu'un qui avait de la responsabilité pour les autres. Mais pas n'importe quel autre. C'était les autres qui appartenaient aussi au maître. D'accord? Et puis, deuxième chose qui est très intéressant et qui semblerait peut-être une tâche tout à fait mondaine, qui leur donne de leur nourriture au temps convenable. Alors, ces deux aspects sont absolument parlants, mes amis. Et parfois, on lit la Bible si vite que ces vérités nous échappent à la vue. Alors, deux aspects. D'abord, on a la surveillance pour les autres. On veille sur les autres. Vous vous souvenez, après la résurrection de Jésus et après le grand échec et total de l'apôtre Pierre lorsqu'il a nié le Seigneur 3 fois. Et après la résurrection, Jésus lui pose 3 questions. C'est une forme de le racheter, en quelque sorte. Et toujours, il parlait de bien nourrir et faire paître son troupeau, ses brebis. Mes amis, Dieu cherche toujours au fond de nous si on est apte, si on est disposé à prendre bien soin des brebis du Seigneur. Et puis, deuxième chose, leur donner de quoi à manger. Et correctement. Alors, il faut comprendre aussi le contexte que Jésus, bien évidemment, il parlait au sujet des pharisiens, des sadducéens, qui étaient beaucoup plus intéressés par leur rôle dans l'hiérarchie du judaïsme, de leur importance aux yeux de l'homme, que par rapport à leur fidélité envers Dieu, pour faire paître le troupeau de Dieu et leur donner de quoi à manger. Mais souvent, mes amis, la fidélité de Dieu n'est pas vue dans les grands miracles, les grands prêches, les grandes prières. Non, mes amis, la fidélité d'un serviteur de Dieu est vue véritablement dans le quotidien. Est-ce qu'il veille par l'amour sur ceux qui appartiennent au Seigneur et est-ce qu'il est fidèle à toujours donner un repas digne du Seigneur. Chose qui est aussi intéressant à noter, c'est que la première fois que Dieu a jugé quelqu'un fidèle dans la Bible, c'était le cas de Moïse. Alors, vous pouvez trouver cette histoire en Nombre chapitre 12. On va pas prendre le temps dans cette émission de lire le texte, mais je vous encourage vivement de le lire, de l'étudier parce que c'est vraiment percutant. Et bref, Myriam s'est permis de critiquer Moïse parce qu'il a épousé une femme africaine après la mort de sa première femme. Pour Myriam, cette femme africaine, c'était une Éthiopienne, visiblement, qui était aussi esclave en Égypte, qui est sortie avec tous les Hébreux, mais elle n'était pas hébreu. Elle était égyptienne, elle était foncée de peau, elle était africaine. Et Myriam a critiqué Moïse de l'avoir épousée. Et Dieu, il convoque Moïse, Aaron et Myriam. Il leur dit d'apparaître à la porte du tabernacle. Et là, Dieu descend dans une nuée. Et il dit, quand je parle au prophète, je parle pas des images et des types, mais quand je parle avec mon serviteur Moïse, je lui parle comme un homme parle à son ami. Et la Bible dit que Dieu a jugé Moïse fidèle dans toute sa maison. Et parce que Myriam n'avait pas la crainte de l'Éternel, lorsqu'elle a critiqué Moïse, Dieu a retiré toute sa gloire
du camp des Israélites. Et il a frappé Myriam avec la lèpre. Elle était rejetée, elle devait sortir du camp d'Israël pendant 7 jours, le temps qu'elle soit guérie. Et finalement, quand elle était restaurée, la gloire de Dieu redescend sur Israël, et Israël lève le camp et il se déplace dans le désert. C'est une histoire assez extraordinaire. La première fois que le mot fidèle est mentionné, c'est par rapport à Moïse dans ce contexte, lorsqu'il fait objet de la critique. Mes amis, je ne crois pas que Dieu frappe aujourd'hui ses enfants lorsqu'ils critiquent, lorsque les enfants critiquent l'un de ses serviteurs. Mais j'aimerais vraiment vous encourager de faire très attention. Je crois dans le corps de Christ, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent d'un lèpre de l'âme parce qu'ils se permettaient de critiquer un serviteur que Dieu avait jugé fidèle. Ensuite, Paul, il nous dit que Dieu l'a établi dans le ministère. Donc, le mot établir, c'est le mot grec tethemi, qui signifie dans ce contexte ici d'être placé intentionnellement dans le ministère. Et le mot ministère, c'est très intéressant. C'est le mot diaconia, bien évidemment, duquel nous avons le mot diacre, qui signifie servir. Et j'aimerais juste nous rappeler, mes amis, que le ministère auquel Dieu nous appelle, les 5 ministères qui font mention en Éphésiens 4 et le verset 11, n'est pas une espèce de rôle supérieur au-dessus de tous les autres chrétiens. Mes amis, c'est tout d'abord un service à Dieu et un service au peuple de Dieu. Mes amis, lorsque Dieu, il appelle quelqu'un au ministère, il appelle pour rendre un service. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'un ministre de l'Évangile est le serviteur du peuple. Il reste le serviteur de Dieu. Néanmoins, il est au service du peuple. Et c'est très important qu'un homme, une femme de Dieu, appelé par Dieu, oint par l'Esprit de Dieu, ne prenne jamais la grosse tête en pensant que c'est lui en haut de la pyramide et que tous les autres n'existent que pour lui servir. Mes amis, c'est pas tout à fait l'inverse non plus. C'est pas qu'un homme, un serviteur de Dieu, porte toute la pyramide du corps de Christ. Non. C'est beaucoup plus comme une roue, mais on va pas prendre le temps de parler actuellement de comment Dieu compose les équipes du ministère, mais il suffit de comprendre les valeurs et la culture du ministère dans le royaume de Dieu. Un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, n'est pas une espèce de PDG, n'est pas le grande vedette dans le corps de Christ. Mes amis, c'est du Babylone, cette image. Il faut le démolir. Et un homme de Dieu, une femme de Dieu, véritablement appelée par Dieu, est tout d'abord remarquée par son humilité devant Dieu. Et c'est ça ce que nous voyons dans ce passage dont Paul y parle de lui-même. Et puis il continue. Il exprime quand même qu'il était reconnaissant que Dieu l'a jugé fidèle et que Dieu l'a placé dans le ministère. Et honnêtement, pour moi, la reconnaissance est véritablement la clé pour la longévité dans le ministère. Tous les jours, quand je me réveille et que je cherche la face de Dieu, j'essaie toujours de prendre quelques secondes, même si ce n'est que quelques secondes, et je remercie Dieu déjà pour la croix, pour le sang versé, pour le corps brisé, pour mon alliance avec Dieu, l'alliance avec ma femme, et je lui remercie pour le ministère qui m'a donné à administrer. Ensuite, Paul, il nous dit dans le verset 13 qu'il était auparavant un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Mais gloire à Dieu, il a obtenu miséricorde parce qu'il agissait par ignorance dans l'incrédulité. Paul, il dit, j'agissais sans aucune compréhension et par incrédulité ou manque de foi. Quel genre de foi? Bien évidemment, pas la foi en Yahweh. Il avait une foi en Yahweh, mais pas une foi en Yeshua.
Et parce qu'ils n'avaient pas la foi en Yeshua, ceci a produit une ignorance, un manque de compréhension. Mes amis, on a peu de temps dans cette émission parce qu'on essaie vraiment de couvrir un champ assez large. Mais j'aimerais quand même nous encourager aujourd'hui. Il n'y a rien de pire que lorsque quelqu'un avec un zèle religieux attaque quelqu'un ou quelque chose dont il n'a aucune compréhension et aucune véritable connaissance. Mes amis, c'est le plus ignoble d'attaque et le plus hypocrite et c'est véritablement ça un esprit religieux. Et ça n'a aucune place dans le cœur d'un chrétien. Et Paul finit avec cette phrase que je trouve absolument extraordinaire. Il dit « Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Voilà, c'est tout le temps que nous avons pour cette émission. Mon Dieu, le temps passe tellement vite quand on plonge profondément dans la vérité de Dieu. Donc, mes amis, veuillez faire quelque chose pour moi juste avant de nous quitter. Veuillez cliquer sur le petit pouce en bas de votre écran pour signaler que vous avez apprécié cet enseignement. Merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire tout de suite. Et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche et comme ça, YouTube va vous rappeler la prochaine fois que nous postons une vidéo sur notre chaîne. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la semence de sa parole.